Eh bien, bonjour les amis et bienvenue sur Temporel, je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? On va pas parler d'astrologie, d'horoscope, ni on va pas faire de tirage non plus, on va parler pour une fois de numérologie, ça change un petit peu, oui, parce que je suis également numérologue, et plus particulièrement de la numérologie d'été. On va essayer de faire un petit tour de votre paysage suivant votre année personnelle. Alors, qu'est-ce que c'est l'année personnelle et comment la calculer? Je vous explique ça de suite avec un petit schéma, vous verrez, c'est très très clair, et de toute façon, si vraiment vous n'y arriviez pas, vous n'avez pas envie de vous casser la tête à calculer, je vous mets un lien dans la description de cette vidéo sur le site Temporel où vous pourrez calculer automatiquement votre année personnelle en entrant simplement votre date de naissance. Comme ça vous mâche le travail. Donc c'est parti tout de suite pour l'explication du calcul de l'année personnelle. Alors, comment calculer votre année personnelle? C'est ultra simple, je vous explique tout. Donc, pour calculer votre année personnelle, il suffit d'additionner l'année en cours avec votre jour et votre mois de naissance. Nous sommes en 2023, ce qui donne 2 plus 0 plus 2 plus 3 égale 7. Nous sommes donc dans une année universelle 7. Si vous êtes né par exemple le 10 juin, alors vous allez additionner votre jour et votre mois de naissance, ce qui donne 10 pour le jour de naissance, 6 pour le mois de naissance et 7 pour l'année universelle en cours, donc 2023. Ce qui vous donne donc 10 plus 6 plus 7, un total de 23, que vous allez réduire à un chiffre compris entre 1 et 9. Ici, dans cet exemple, 23, on additionne le 2 plus le 3, ce qui vous donne un 5. Vous êtes donc en année personnelle 5. Donc, comme je vous le rappelais, pour plus de simplicité, retrouvez le calculeur automatique temporel en lien dans la description de cette vidéo. Donc si vous êtes en année personnelle 1, cette année en 2023, pour cet été, sur juillet, vous allez être en vibration mensuelle 8 et sur le mois d'août, en vibration mensuelle 9. Qu'est-ce que ça augure pour votre paysage estival de cet été? Eh bien, sur juillet, le planning risque d'être bien chargé. Le 8 va plutôt vous attirer vers les sphères matérielles de votre vie, le professionnel, le financier. Les journées seront fatigantes, vous n'aurez pas forcément beaucoup le temps de vous reposer. Du coup, c'est pas la période idéale pour poser vos vacances si vous envisagez d'en poser, ni pour partir en voyage. Par contre, sur le mois d'août, évidemment, avec une vibration 9, là, c'est génial. Vous allez pouvoir souffler, vous ressourcer un peu, profiter de vous-même. Voyager aussi, puisque le 9 c'est le signe du voyage, on l'associe au signe du Sagittaire, donc le 9 ça aide à ouvrir de nouveaux horizons. Donc du coup sur le mois d'août, il y a de la nouveauté, il y a des sorties, il y a une vie sociale beaucoup plus importante, et juillet, on est encore dans le travail, il n'y a pas cette notion de vacances encore. Donc pour les gens qui sont en année 1, cet été va se découper en deux parties bien distinctes. Un mois de juillet actif, un petit peu difficile quand même, fatigant, etc. Et puis le moral qui pourrait jouer un peu au yo-yo. Par contre, ce sera excellent au niveau financier. Il pourrait y avoir de belles rentrées d'argent, il pourrait y avoir de belles négociations professionnelles, financières, quelques coups de chance, des retombées par rapport à tous les efforts que vous aurez déjà fournis en début d'année. Donc un mois de juillet constructif et fatigant, et un mois d'août qui permettra enfin de lever le pied et de souffler. Donc super pour le mois d'août, voilà une belle parenthèse avant de rattaquer la rentrée, du coup le mois de septembre qui sera en vibration 1 de façon ultra dynamique. Donc profitez-en de ce fameux mois d'août pour vous reposer et recharger vos batteries, parce qu'en septembre, le rythme va de nouveau s'accélérer. Voilà pour vous, si vous êtes en année personnelle 1, concernant cette période estivale de 2023. Si vous êtes en année personnelle 2, donc pour cette période estivale, ce mois de juillet 2023 va se placer sous une vibration 9 et le mois d'août sous une vibration mensuelle 1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire qu'en juillet, vous allez pouvoir terminer tout ce que vous aviez mis en place déjà sur le début de l'année, ça peut être au niveau professionnel, familial, etc. Mais aussi vous autoriser enfin un peu de décompression, de détente. On clôt tout ce qui est à faire en cours, on clôture des chapitres importants et on peut enfin souffler. Donc si vous êtes en année personnelle 2, le mois de juillet, il est idéal pour poser des congés, profiter un petit peu de la vie aussi, parce que l'été c'est ça aussi, on se sent revivre et on en profite. Mais il n'y a pas de nouveauté particulière. En revanche, sur le mois d'août, vous allez être avec une vibration 1 qui est ultra dynamique, et là ce sera le moment d'entamer de nouveaux projets, d'aller de l'avant, de saisir les opportunités. Il pourrait même y avoir, pourquoi pas, une rencontre pour les célibataires. En tout cas, voilà, le mois de juillet sera propice à la détente, au repos, et puis à la fin de certaines choses qui va vous libérer l'esprit, et ça va vous permettre du coup au mois d'août de repartir sur de nouvelles bases bien plus intéressantes. Donc voilà, si vous êtes en année personnelle 2 pour votre numérologie de l'été.
Si vous êtes en année personnelle 3, eh bien évidemment, vous êtes déjà dans une année ultra dynamique, plutôt chanceuse et agréable. Le voyage en année personnelle 3, généralement, il est plutôt sympa. Il y a beaucoup de rencontres, beaucoup de choses qui se passent, il y a quand même des courants chanceux qui sont là. Eh ben, ce sera un peu le même scénario sur cet été, avec une amplification en juillet, puisque vous allez avoir une vibration mensuelle 1. Du coup, il pourrait y avoir de la nouveauté. Si vous êtes en recherche d'emploi, par exemple, il pourrait être question de décrocher un nouveau contrat. Si vous êtes célibataire, pourquoi pas faire une rencontre sympa. Alors, peut-être pas forcément durable, parce que les rencontres en année personnelle 3 sont pas toujours durables. En couple, il y aura plutôt un climat dynamique, avec beaucoup d'échanges, de la communication, pas mal de fou rire également, surtout en juillet. Et puis, plus de tendresse et de rapprochement au mois d'août. Donc bon, très bon pour vos amours aussi, puisque l'année personnelle 3, de toute façon, est toujours excellente pour les amours, à moins que votre partenaire soit dans une année personnelle trop sérieuse, comme le 1, le 8 ou le 4, et du coup, vous n'aurez pas forcément le même point de vue par rapport à tout ça. Mais bon, donc, pour le mois de juillet, on a de nouvelles choses qui se préparent pour vous si vous êtes en année personnelle 3. Et au mois d'août, on va être en année en vibration 2 pour ce mois d'août, donc une vibration beaucoup plus douce qui vous permettra là encore de vous reposer, et du coup la période idéale pour poser vos congés sera plutôt le mois d'août que le mois de juillet, puisque le mois de juillet on attendra finalement beaucoup de vous, il y aura beaucoup de choses, d'opportunités à saisir, de contrats, etc. Ce serait dommage de les rater. Donc on est actif au mois de juillet et on se repose au mois d'août, les années personnelles 3. Si vous êtes en année personnelle 4, cet été va faire vraiment du bien, parce que l'année personnelle 4, elle est pas toujours facile à gérer, elle est fatigante, elle demande beaucoup d'efforts. Alors, il peut y avoir un peu de fatigue qui s'est installée sur le printemps, notamment, avec un petit ras-le-bol, parce qu'on vous demande beaucoup de choses. Puis vous-même, vous avez tendance aussi à tirer sur la ficelle, donc du coup, il y a de la fatigue, il y a un moral un petit peu en yo-yo, etc. Mais c'est une année qui reste constructive et utile dans le parcours et dans le développement finalement de nos vies. Un cycle 4, c'est toujours pour poser les bases, pour construire, pour faire des choses importantes. Alors du coup, cet été, au mois de juillet, vous serez en vibration mensuelle 2 et au mois d'août en vibration mensuelle 3. Super. De quoi souffler, rire un peu, profiter de votre vie de famille, de votre vie sentimentale si vous êtes en couple, et puis également de vos amis, du cercle social, etc. Il y a pas mal de sorties programmées à mon avis, surtout au mois d'août, et au mois de juillet le rythme sera plus lent, plus tranquille, on va y aller à la cool, là où ça a été plutôt speed et difficile à gérer, lourd au niveau des responsabilités, des obligations, etc. Donc cet été, si vous êtes en année personnelle 4, vous allez apprécier ce mois de juillet et ce mois d'août. Alors l'un ou l'autre sont idéaux pour poser ses congés. Si vous les posez au mois de juillet, ça va être des congés vraiment pour se reposer, campagne, bord de mer, on fait la crêpe sur la plage. Et si c'est au mois d'août, vous allez plus partir un petit peu à la découverte de nouveaux horizons, rencontrer d'autres personnes, vous amuser un petit peu, on mise plus sur le fun, donc tout dépendra de vos préférences, de vos disponibilités aussi, et puis de ce que vous avez envie de faire. Mais dans tous les cas, cet été va vous offrir une parenthèse un petit peu de tranquillité et de douceur, de façon à pouvoir reprendre la rentrée au mois de septembre avec un rythme qui sera de nouveau effréné, parce que vous serez en vibration mensuelle 4. Du coup, vous aurez récupéré pendant les vacances, et là, ça fera du bien et vous en aurez eu vraiment grandement besoin. Donc profitez bien de votre été, les années personnelles 4. Si vous êtes en année personnelle 5, alors l'été sera en 2 temps pour vous. Une partie ultra dynamique, amusante, avec des possibilités de sortie, de la légèreté, des rencontres aussi si vous êtes célibataire, parce que l'alliance du 3 et du 5, ça peut donner une jolie rencontre, peut-être même un coup de foudre, ou un truc super passionné, bref, du bon en perspective, surtout sur le mois de juillet, où vous allez être en vibration mensuelle 3, parce qu'ensuite vous allez passer en vibration mensuelle 4 sur le mois d'août, et là c'est pas du tout le même programme. Là ça va être des journées bien plus chargées, un planning fatigant, des responsabilités, des ralentissements par rapport à certaines affaires en cours, etc., qui vont vous demander plus d'efforts. Donc la période idéale pour poser ses congés, évidemment ça va être le mois de juillet. Août sera un peu plus compliqué, si vous décidez de poser vos vacances au mois d'août, il pourrait y avoir des annulations de dernier moment, même pas sur la voiture, des choses inattendues, bref, rien de super agréable. Donc après, à voir avec votre numérologie personnelle étudiée par un numérologue. Mais la tendance pour le mois d'août n'est pas au farniente et au repos et à l'amusement, mais plutôt aux obligations et aux choses sérieuses. Donc à vous de voir. En tout cas, juillet par contre sera un mois radieux, et août sera plus un mois constructif et vraiment porté sur la sphère matérielle, professionnelle, financière, obligations familiales, etc. de votre vie. Donc un été en 2 parties si vous êtes en année personnelle 5, mais bon, en étant en année personnelle 5, on n'a jamais de grosses catastrophes, il y a des changements, il y a des choses intéressantes, c'est quand même une année qui est légère.
qui est plutôt agréable et plutôt chanceuse. Donc pas de soucis énormes à craindre, je vous rassure. Et un été, donc comme je l'ai dit, au mois de juillet, qui sera vraiment, vraiment agréable, avec même une belle possibilité de rencontre. Si vous êtes en année personnelle 6, vous allez suivre un petit peu le schéma un peu lourd et plein d'obligations du printemps qui s'était installé, avec des journées toujours bien chargées, notamment sur le mois de juillet, qui sera en vibration mensuelle 4 pour vous qui êtes en année personnelle 6. Du coup, un petit peu de fatigue, un petit peu de ras-le-bol. Là, vous les attendrez avec impatience, vos vacances. Alors, soit vous les poserez très certainement en fin juillet, ou alors même sur le mois d'août, ce qui sera la période idéale, puisque à ce moment-là, vous serez en vibration 5. Et alors là, du coup, au mois d'août, à vous l'évasion, les voyages, les nouveaux horizons, la détente et surtout le lâcher-prise. Parce que cette année personnelle 6, là, on peut la considérer comme douce. Elle peut être agréable pour les rencontres amoureuses, pour la vie familiale, pour le rapprochement avec ceux qu'on aime, etc. Mais elle peut aussi être chargée en responsabilité, ce qui à force peut être épuisant et fatigant. Du coup, ce mois d'août-là, ça va être une jolie parenthèse. Et d'ailleurs, cette tendance un petit peu agréable, chanceuse et dynamique va se poursuivre après sur septembre et octobre. Donc du coup, vous allez entamer un cycle beaucoup moins fatigant que ce que vous aurez connu au printemps et à la sortie de l'hiver en début d'année. Donc si vous êtes en année personnelle 6, un petit peu de patience. La première partie d'été sera peut-être encore un petit peu rude, mais ensuite vous allez enfin pouvoir souffler et profiter de la période estivale de façon super agréable. Si vous êtes en année personnelle 7, cet été 2023 va vous permettre de sortir un peu de votre coquille. Bah ouais, parce que l'année personnelle 7, c'est vrai qu'on a tendance à se replier un peu sur soi-même. On a plus envie de rester à la maison avec un bon bouquin, de goûter un peu à la solitude. Voilà, on n'a pas trop envie d'être embêté. On aime bien être dans son petit cocon. On réfléchit beaucoup, peut-être parfois un peu trop même. Du coup, cette période estivale, elle va apporter une bouffée d'oxygène, un peu de légèreté, puisqu'au mois de juillet, vous allez avoir une vibration mensuelle 5 qui va apporter des possibilités d'amusement, des nouvelles rencontres amicales, peut-être même aussi sentimentales, mais là du coup il faudra pas rater le coche en apprenant un peu à vous ouvrir un peu plus, parce que vous étiez renfermé sur vous-même en début d'année, donc il peut y avoir une jolie rencontre au cœur de cet été, donc sur le mois de juillet et même sur le mois d'août, puisqu'en juillet vous allez avoir une vibration mensuelle 5 et au mois d'août une vibration mensuelle 6. Alors le mois le plus léger sera bien évidemment juillet, période idéale pour poser ses congés, profiter de vos amis, de votre famille, voyager si vous en avez l'envie et l'opportunité. En tout cas, c'est un été qui va vous permettre de sortir un petit peu de l'isolement que vous aviez volontairement mis autour de vous. Les amis seront valorisés sur juillet et en août, ce sera plus la famille et les proches. Donc ça pourrait être en deux parties, après, avec une période professionnelle plutôt creuse dans tous les cas, que vous posiez des congés ou non. Vous ne devriez pas être débordé et cette période estivale sera vraiment une parenthèse un petit peu une bouffée sociale, voilà, qui va vous permettre peut-être de réfléchir et de voir les choses différemment pour aborder la rentrée ensuite au mois de septembre. Si vous êtes en année personnelle 8, une année qui est plutôt lourde, qui favorise vos ambitions, qui met en avant votre volonté, votre capacité de travail, mais également vos finances, et bien cet été, vous allez pouvoir lâcher un petit peu prise avec une vibration mensuelle 6 sur juillet et 7 sur le mois d'août. Alors le 6 va vous permettre de profiter un peu des vôtres, qui vous auront peut-être pas beaucoup vu les mois précédents parce que vous n'aurez pas été disponible plus que ça, tellement vous aurez été pris par vos obligations, votre travail, etc. Et au mois d'août, donc ce sera plus la possibilité de prendre du temps pour vous, enfin, voilà, de vous poser, de penser à vous, de jouer un peu aux égoïstes et puis voilà, de goûter un climat plutôt calme, etc. Donc du coup, ça va vous faire du bien. Alors, les deux périodes sont intéressantes pour poser des congés, mais la plus intéressante restera le mois d'août, surtout si vous voulez voyager. Là, du coup, on se retrouve avec une alliance de 7, 7 pour votre vibration mensuelle du mois d'août et 7 pour cette année universelle, du coup. Donc, ces deux 7-là pourraient vous amener à réfléchir, à découvrir de nouveaux horizons, à trouver de nouvelles pistes pour la suite et notamment pour la rentrée où vous allez redémarrer vraiment sur les chapeaux de roue avec une vibration mensuelle 8. Donc, profitez de cet été, vous également, pour faire le plein, recharger vos batteries et reprendre la rentrée en forme parce que les défis de votre année personnelle 8 ne seront pas terminés pour autant. En tout cas, un été qui peut être très sympa, plutôt calme au niveau des amours, surtout si vous êtes célibataire, n'escomptez pas faire la grande rencontre. Ça, ce sera plutôt pour le mois d'octobre ou novembre, donc du coup, au début de l'hiver. Pour l'instant, plutôt calme, il peut y avoir quelques moments de séduction, mais sans plus, et finalement, ce sera pas vraiment dans vos priorités. En couple, par contre, les projets seront un peu mis en stand-by, pour une fois, puisque vous serez dessus depuis le début de l'année, donc on met la pédale douce sur les projets, et on les reprendra ensuite à partir de septembre. Voilà pour ceux qui sont en année personnelle 8 pour cet été.
Si vous êtes en année personnelle 9, alors l'année personnelle 9, c'est une année qui est pas toujours facile parce que il peut y avoir des fins de certaines choses, voulues ou non, acceptées ou pas. Bref, on fait du ménage dans sa vie, on le subit parfois, le moral peut jouer un peu au yo-yo, les choses sont pas toujours évidentes. Et du coup, sur cet été, vous allez sur juillet avoir une vibration mensuelle 7 en juillet qui peut encore une fois vous amener à vous torturer l'esprit, à trop réfléchir. Donc il faudra vous méfier de cette tendance-là à vouloir tout rationaliser, à essayer de vous sécuriser à tout prix. Il va falloir apprendre à lâcher prise et à profiter un peu, parce que ce 7-là, allié à la vibration universelle 7 de l'année, pourrait justement vous aider à voir les choses autrement, c'est-à-dire à voir le verre à moitié plein pour une fois au lieu d'à moitié vide. Donc du coup, c'est à vous vraiment de changer votre optique de vue cet été pour pouvoir profiter de la vie, notamment du mois de juillet, qui pourrait être super léger, chanceux, agréable et vous permettre de vous reposer tant le physique que le moral. Vous en aurez besoin en plus. D'autant qu'au mois d'août, vous serez en vibration 8. Alors là, du coup, ça va être des vibrations un peu plus lourdes qui vont vous réancrer dans le matériel et qui vont vous obliger à gérer des dossiers, à accepter certaines responsabilités, à avoir peut-être un planning professionnel un peu lourd, etc. Donc, peu de place pour le repos et l'amusement sur le mois d'août, ce sera plutôt sur le mois de juillet, donc profitez vraiment du mois de juillet. Et ensuite, si vous bossez bien au mois d'août, en septembre, avec la vibration 9, vous clôturez votre cycle de l'année et vous allez pouvoir enfin souffler et voir les choses enfin arriver à leur terme, vos projets se concrétiser, vous arriverez à votre but final finalement de l'année, le but de l'année en tout cas, sur le mois de septembre. Donc encore quelques efforts au mois d'août. Donc vraiment, c'est super important. Profitez du mois de juillet qui sera charnière pour pouvoir vous reposer et recharger vos batteries. Voilà les amis pour ce petit tour d'horizon de la numérologie d'été 2023. Si vous voulez en savoir plus, vous avez toute la numérologie complète donc par écrit sur le site temporel. Je vous mets le lien également en description. Et puis vous pouvez vous adresser à nos voyants, médiums, numérologues, on en a dans notre équipe, astrologues, etc. pour approfondir cette étude et puis pour poser toutes vos questions éventuelles. En attendant, je compte sur vous pour penser à vous abonner, à liker la vidéo, ça me ferait super plaisir. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages, d'autres produits ésotériques et prenez bien soin de vous.